Je m'appelle Marin. Et qu'est-ce que tu fais à Clameur? À Clameur, j'étais maire de village. Et explique-nous un peu, c'était quoi? En 2 mots, ma mission de maire de village, c'est de créer avant tout une équipe de 15 personnes. Ouais. Donc c'est une mission qui a commencé au mois de février, donc 6 mois avant le rassemblement. Et le plus gros, le plus dur, c'est vraiment de recruter 15 personnes. T'en connais certains et t'en connais pas d'autres. Ouais. Parce que on venait de 4 territoires différents. Et donc c'est faire du management d'équipe principalement, de la cohésion d'équipe. Et après sur le rassemblement, c'est créer un lien avec les chefs et cheftaines, avec vous, Pionnier Caravelle, et essayer de prendre les bonnes décisions pour le village. Et aussi de faire le relais, on va dire, entre l'équipe générale, l'organisation générale du rassemblement, qui eux ont une vision d'ensemble, et vous les caravanes qui êtes sur le terrain et qui vivez le rassemblement. Et donc c'est de faire ce lien entre le terrain et l'organisation générale. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maire de village et de te lancer dans cette organisation? Je pense que c'est avant tout l'envie de faire vivre à des pionniers caravelles ce que moi j'ai pu vivre il y a 10 ans. C'était à quel jamboree toi? J'ai fait Europe à Strasbourg et j'ai fait Vite et Rêve à Jeanville en 2012 quand j'étais scout guide, enfin scout du coup pour moi. Et je pense que c'est vraiment l'envie de faire vivre à des pionniers caravelles ce que moi j'ai pu vivre. Je pense que c'est une des raisons qui m'a vivre ces rassemblements en tant que jeune. C'est une des raisons qui m'a donné envie de continuer dans le scoutisme, de devenir chef et aujourd'hui d'être en équipe territoriale. Et je pense qu'on a cruellement besoin de chefs et cheftaines dans l'association. Et donc j'avais envie que mes anciens pionniers caravelles, d'autres pionniers caravelles de toute la France aient la même envie que moi de devenir chef ou cheftaine après des rassemblements comme celui-là. Et j'espère qu'on a en partie réussi. T'as commencé à t'investir il y a combien de temps pour Clameur? T'as mis combien, enfin t'as été dans l'organisation pendant combien de temps? Donc moi j'ai été appelé au mois de janvier 2025. J'ai accepté la mission on va dire fin janvier, début février. Et donc vraiment de février à avril, ça a été des mois d'appeler les gens pour savoir s'ils avaient envie de faire partie de l'équipe. Aussi de vérifier pourquoi ils avaient envie de faire partie de l'équipe. Quand on organise des rassemblements comme ça, il y a énormément de bénévoles qui se disent chouette, j'ai envie de participer parce que justement ils ont ce souvenir d'enfance, d'avoir vécu un truc de ouf. Et sauf que parfois la réalité de la mission qu'on doit faire, elle est pas forcément en accord avec la volonté que les gens ont envie de donner. Donc c'était un peu mon boulot de vérifier que les gens ils avaient envie de faire ce pourquoi je les appelais. Et donc depuis février, puis mai-juin, vraiment une préparation intense pour que tout s'emboîte bien, préparer ce genre de magnifiques affiches que je vois derrière, qui ont été récupérées à la fin, créer une identité de village, créer un imaginaire de village, et voilà. Donc de janvier à aujourd'hui, ma mission elle se termine en fait cette semaine, avec tout le travail de relecture, d'analyse de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est pas bien passé pour peut-être s'améliorer pour de prochains rassemblements. Et donc, après Clameur, vous avez eu pas mal de relectures, de feedback, de tout ça? Ouais, on fait à la fois de la relecture individuelle vers l'organisation générale du rassemblement et une relecture d'équipe où on voit ce qui a bien marché et ce qui a pas bien marché en équipe, à la fois pour notre village mais aussi dans le rassemblement dans son ensemble. Et vu que ma mission, moi, pendant ces 6 mois, ça a été d'accompagner des équipiers et équipières, donc comme un chef ou une cheftaine, il va accompagner ses pionniers caravelles dans un cap, dans la progression personnelle avec les pierres de cairn. Là, j'ai un peu ce même rôle avec mes équipiers là, d'essayer d'analyser avec eux ce qui a pu bien se passer et moins bien se passer, et donc de faire des relectures individuelles avec eux. Très bien. Et justement, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as préféré pendant Clameur? Heureusement, il y a plein de choses qui se sont bien passées. C'est dur d'en choisir une. Je pense que si tu m'autorises, j'ai 3 petits moments qui sont un peu. Il y en a 2 qui se regroupent, qui sont sur le village. Donc c'est voir 900 personnes qui te suivent dans une choré qui est pas très intelligente au demeurant, mais de voir cette énergie globale qui prend, et donc de voir 900 personnes faire la choré face à toi, c'est un moment qui est assez fort
Et c'est un moment, et là je parle au nom de toute mon équipe, ça a été un moment qui nous a vraiment soudés, d'être 15 ensemble sur scène pour voir 900 personnes faire notre soirée. Un autre moment que j'ai vraiment adoré, qui va dans cette ambiance de village qu'on a réussi à créer sur Buran, pour son petit nom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le terrain de volley, où j'ai pris le temps une après-midi d'aller faire une partie de volley, et je me suis rendu compte que en demandant aux jeunes qui étaient là, qui jouaient, il y avait du village 7, du village 9, du village 10, et il y avait des règles très claires de comment il fallait jouer. C'était en 3 touches de balle évidemment, comme un volley qui se respecte, c'était en 5 points, l'équipe qui gagnait restait, etc. Et ça m'a vraiment fait du bien de se rendre compte qu'en fait, vous autres Pionniers Carrel, vous aviez pris les choses en main sans que nous, équipe de village, on mette vraiment des règles ou quoi. Et ça, c'est un moment qui est assez fort, de se dire bah là, je viens jouer et c'est pas parce que je suis maire de village que je suis avantagé. Hein. On a perdu notre partie bien comme il fallait. Et enfin, le dernier moment, c'est la dernière veillée, où je pense que les funambules, voilà, c'était très beau, c'était magique à voir. Et même dans ma mission, c'était un moment où la journée du lendemain était très bien organisée par 2 équipiers de village que je remercie grandement pour le travail qu'ils avaient fourni pour le lendemain. Et donc j'étais plus serein, j'étais à la fin du rassemblement et je m'étais dit on a réussi, et j'ai pu vraiment profiter du moment. Et c'était une très belle veillée en communion avec le village qui scandait pendant 1 heure Buran jusqu'à que le speaker n'en puisse plus sur scène. Et est-ce que, en tant qu'équipier de village, toi même en tant que maire de village, t'as l'impression que tu as réussi à vivre tous les moments de clameur à fond, ou est-ce que tu sens qu'il y a des moments où tu avais trop de responsabilités pour pouvoir être vraiment dans les activités? Non, clairement, j'ai pas vécu clameur comme vous. Je pourrais dire que j'ai pas vécu clameur d'une certaine manière. J'ai vécu quelque chose de très fort qui était ma mission de maire de village. Déjà, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé sur les journées que vous avez pu vivre, boussole, l'expédition ou la journée à la ruche. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir aller écouter les débats, de pouvoir profiter des activités vraiment qui étaient proposées sur le rassemblement. Donc c'est sûr que c'est des moments que j'ai pas vécu. J'en ai vécu d'autres. Et je pense que je reviens sur les raisons pour lesquelles on recrute des équipiers. Justement, il y avait des équipiers que j'ai pu avoir au téléphone qui avaient envie de vivre le rassemblement. C'est pas la mission d'un équipier de village de vivre le rassemblement. C'est pas pour revivre un autre jour mairie, c'est pour le faire vivre aux autres. Et est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais, ou est-ce que tu as réussi à en vivre plus ou moins? C'est ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment une mission qui était hyper intéressante et que j'avais envie de faire. C'était une mission qui était malgré tout, je pense, très intense, presque plus intense que ce que j'avais pu imaginer. Mais oui, dans l'ensemble, c'est ce à quoi je m'attendais. Pour toi, c'est quoi clameur? En gros, ou juste le rassemblement, tout le projet? Clameur, pour moi, c'est avant tout accepter qu'on est dans un monde où tout va pas forcément bien. On parle énormément de biodiversité, d'écologie, aussi de la guerre au Moyen-Orient et tous ces sujets-là. Et je pense que clameur, c'est croire en un monde meilleur. C'est croire qu'on peut par des actions collectives et individuelles croire qu'on peut faire mieux, et c'est ne pas rentrer dans quelque chose de négatif et pas de se morfondre que tout va mal. Au contraire, c'est clamer le fait qu'on va de l'avant, et que oui, on accepte que les choses vont pas bien, et on en parle et on essaie d'agir pour que ça aille mieux, en tout cas à notre échelle et à l'échelle globale. Ok, merci. Il y a un aspect critique de clameur que tu peux développer, que toi qu'est-ce qui s'est moins bien passé, ou qu'est-ce
qu'est-ce que tu as trouvé moins bien personnellement? Qu'est-ce que j'avais noté? Évidemment, la critique, elle est constructive. Enfin, la critique, elle est intéressante, pardon, quand elle est constructive. Oui. Et il y a évidemment des choses sur Clameur qui se sont pas forcément bien passées. Moi, je pense que c'est important quand on critique, et là je fais une réponse très politique qui va pas forcément te plaire, qu'il faut penser aux 2500 bénévoles qui étaient derrière. Et moi, on m'a dit une petite phrase il y a quelques années quand j'étais chef, avant de critiquer un bénévole, il faut être capable de le remplacer. Et je pense que c'est un peu le mot, on a eu entre équipiers de village et équipiers de service, pas forcément toujours, on n'avait pas la même quantité de travail, et parfois ça a pu créer des décalages. La fatigue sur le rassemblement a pu créer des moments de tension, des erreurs, et avant de critiquer ces erreurs-là, il faut se dire ok, mais se mettre à la place des autres et aussi les remercier pour la mission. Pour comprendre comment on fait un rassemblement comme celui-là, il y a un cahier des charges qui est construit, qui a été construit il y a 3 ans, avec des grandes lignes, avec des grands objectifs. Parler des clameurs de la terre, parler des clameurs des pauvres, était dans les grandes démarches. Il y avait aussi une vraie volonté de démarche spirituelle, avec les 94 confirmants qui ont eu lieu la veille au soir. Et donc on crée un cahier, enfin pas moi, un cahier des charges est créé. Une fois que ce cahier des charges il a été voté, on réfléchit à comment on va le mettre en œuvre. Et donc une équipe pilote pendant 2 ans et demi va préparer ce rassemblement avec un certain nombre de bénévoles. Et il y a un moment, je pourrais pas te dire, faudrait demander à d'autres personnes dans l'organisation pour savoir la volonté, mais il a été décidé de séparer cette messe en 2 avec la célébration et le temps de lever de soleil. Je pense que l'idée du lever de soleil, pour connaître de réputation la personne qui a voulu ça, mais pour ne pas le connaître personnellement, je pense qu'il y avait une volonté, quand on est en camp et qu'on se réveille au lever de soleil, il y a quand même quelque chose d'assez magique. Il y a quelque chose que le matin procure. Oui. Et je pense qu'il y avait cette volonté-là de faire vivre à 20 000 personnes cette chose-là. Et c'était une démarche qui avait été proposée sur tous les camps Scouts et Guides de France, pas que sur les camps qui étaient à Clameur cette semaine-là. Est-ce que c'est une réussite ou pas? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas été aidé par le retard de la célébration de confirmation qui avait eu lieu la veille au soir, qui a duré 1 heure de plus, en gros, que ce qui était prévu. Et donc ça a réduit le temps de sommeil qui était trop court. J'ai pas peur de le dire. Qu'est-ce qui t'a changé pendant ce rassemblement? Est-ce que t'en repars changé du rassemblement lui-même ou de toute la phase de clameur ou de la préparation et l'investissement que tu as mis avant ou après? Déjà, clameur, c'est pas fini. La démarche, elle continue encore pendant toute l'année. Elle m'a changé parce que c'est une expérience qui est assez folle, qui est hyper intense. Moi, c'est la première fois que je me retrouvais dans une situation de management d'équipe aussi grosse, d'avoir 15 personnes à devoir accompagner, à devoir aider, à devoir parfois aussi remettre un peu à sa place pour pouvoir avancer correctement. Et ça a été hyper formateur pour moi. Ça a été aussi un vrai processus de remise en question permanent, de se dire qu'est-ce qui se passe bien et qu'est-ce qui se passe pas bien et pourquoi. Et aussi se remettre en question en se disant bah là ça se passe pas bien parce que j'ai fait des erreurs. Peu importe soit-elles, et je les assume. Et donc j'en sors grandi, et je pense que j'ai pas fini encore de comprendre tout ce qui s'est passé. Malgré le fait qu'on soit 1 mois et demi après le rassemblement, il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Oui. Est-ce que suite à ce changement ou en rapport avec Clameur, il y a des actions que tu vas faire au quotidien qui sont pour la planète, pour toi ou pour les pauvres? Moi, j'ai pas eu la chance de vivre le rassemblement avec toutes les conférences, et donc j'ai, je pense, moins vécu le propos de Clameur en tant
élément pédagogique pour inciter les jeunes à justement faire des actions concrètes. Moi, c'est peut-être quelque chose, tu disais, qu'est-ce que j'ai vécu de Clameur? Justement, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas vécu Oui. sur Clameur. Par contre, ce que j'en retire, c'est cet apprentissage à la remise en question. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément matériel et concret chaque jour, mais qui va me suivre dans ma vie d'adulte. Ouais. Ok, très bien. Merci de cette proposition. Avec J'en plaisir. profite pour remercier mon équipe de village, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et je suis très fier aussi de voir des actions comme la vôtre. Je me dis que c'est la preuve qu'on a quand même quelque chose de concret et que ces clameurs, elles vont se répandre petit à petit. Oui. Donc merci à vous.